madame, monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. À une semaine des vacances scolaires, une grève se profile chez les fonctionnaires du pays, dont les pompiers aéroportuaires. Et si la grève est effective ce soir à minuit, 70 vols pourraient être annulés, 1200 passagers seraient impactés. 400 fonctionnaires ont marché ce matin à Papeete pour soutenir l'appel national de la grève dans la fonction publique, un mouvement destiné à mettre la pression au futur gouvernement central. 13 États insulaires et pays alliés à la France se sont rassemblés au Fénois pour un séminaire. Objectif, partager leurs connaissances en matière de sécurité et de sûreté maritime. Ce soir dans Théara Sport, nous parlerons de natation, basketball et surf. Comme tous les jeudis, nous aurons le plaisir de retrouver Oriano Tefort. Mais avant de développer ces titres, la série noire se poursuit sur les routes. Hier soir, le pilote d'un scooter a été percuté par une voiture à Bora Bora. La victime, âgée de 42 ans, est en état de mort cérébrale. Les pompiers aéroportuaires et les agents des administrations pourraient entrer en grève dans quelques heures. De graves perturbations sont attendues sur les liaisons aériennes puisque les 43 aérodromes du Fénois sont concernés. Les compagnies domestiques se préparent. Laure Philibert, Matai Horei. Rien que pour demain, nous aurons 1200 passagers. Durant le week-end, c'est-à-dire de samedi à lundi, 3300 passagers. Et par jour, dès mardi, nous serons entre 1300 à 1700 passagers. Plus on va se rapprocher des vacances, plus il y a de départs et plus ça sera compliqué. Les compagnies aériennes mobilisées en vue de la grève des pompiers aéroportuaires dès demain. Toutes les destinations sont concernées, hormis les aéroports desservis par ADT, Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa et Rarotonga. 70 vols sont programmés demain, mais la plupart pourraient être annulés. Donc pour demain, l'ensemble des vols est maintenu, mais malheureusement, on saura 1h30 avant le départ si en fait le vol opère ou pas réellement. Voilà. Donc il risque d'y avoir beaucoup de monde demain à l'aéroport. Nous avons renforcé nos équipes, aussi bien à l'agence, au call center, au niveau du programme de vol. Nous avons demandé de l'aide au GIE Tahiti Tourisme pour accueillir les passagers internationaux qui arrivent le matin et qui ne pourraient pas rejoindre leurs îles en cas de grève. Au total, ce sont 11 200 passagers qui pourraient rester à terre sur une semaine. Un manque à gagner de 150 millions hebdomadaires pour Air Tahiti. En cas d'annulation, les passagers en seront de leur poche, mais la compagnie ne facturera pas de frais de modification de billets et pourra proposer des avoirs. Du côté d'Air Moana aussi, on se prépare à d'importants changements sur le planning de vol. Pour Air Moana, les destinations qui vont être impactées sont Moorea et les deux îles Marquises, Nukuiva et Hivaoa. Malheureusement, le service minimum ne pourrait pas être mis en place pour les journées de vendredi, samedi et dimanche, mais nous travaillons dès à présent sur un service minimum à partir de lundi. Le programme de vol que l'on va mettre en place, on l'espère, va pouvoir répondre à ce besoin essentiel de transport des Polynésiens, des visiteurs, et cela malgré les contraintes. Si vous devez voyager dans les jours qui viennent, consultez régulièrement les sites des compagnies domestiques et leur page Facebook. Les communes des îles sont invitées à organiser des navettes vers les aéroports en activité. Et lors de la dernière rencontre entre la FRAPP et le pays, sur 17 des 18 revendications, les négociations sont au point mort sur un point. Il s'agit de la revalorisation de 40% du point d'indice. Le président du pays s'y oppose fermement car cette revalorisation représenterait un surcoût de 11 milliards de francs. Et cette grève est redoutée par les professionnels dont l'activité est directement liée au flux aérien, comme les chauffeurs de taxi ou encore les vendeuses de couronnes du Farehei. Tous se sont pris en otage à quelques jours des fêtes et déplorent un manque à gagner conséquent. Laure Philibert et Matai Horei ont recueilli leurs réactions. Pour nous, c'est pas le client. Un peu les particuliers d'ici. Par rapport à nous, on gagne très peu par rapport à eux. Donc, je suis désolée, mais cette grève-là, normalement, elle ne doit pas se faire. C'est assez pour eux. Nous, on travaille et puis on travaille presque 24 heures sur 24 pour pouvoir avoir une vie comme il faut. C'est sûr qu'on ne peut pas vivre comme les riches. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage avec cette grève. Quand il n'y a pas de vol, on n'a rien du tout. On est quand même lésés. On n'a plus personne qui vient acheter des colis chez nous. On perd beaucoup dans cette affaire. Semaine des fêtes en plus.
Parce que quand il y a les fêtes, normalement, il y a du monde qui vient ici et là. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont le droit de faire grève. Hein? Ils ont le droit de faire grève. Je ne sais pas ce qu'ils demandent exactement, mais entre nous et eux, ils gagnent beaucoup plus que nous. Hein? Parce que là, ils font grève, on n'a rien du tout. Hein? On ne gagne rien du tout. Oui, c'est très dur pour nous. Hein? Très, très dur. Autre mouvement social, l'appel national à la grève dans la fonction publique. Dans les rues de Papeete, plus de 400 fonctionnaires ont manifesté ce matin. Professionnels de l'éducation et de la justice disent non aux mesures prévues par le gouvernement Barnier. Des mesures qui sont pourtant tombées hier en même temps que le gouvernement. Athéna Milcam, Ndieb. La loi de financement de sécurité sociale 2025 a coulé, mais les 3 jours de carence sont toujours dans les esprits macronistes. On interpelle le prochain gouvernement. C'est non. Et ce sera toujours non, même en Polynésie française. Réduction des effectifs, gel du point d'indice ou encore réforme des arrêts maladie, les mesures du projet de loi de finances planaient jusqu'à hier, mercredi, au-dessus des fonctionnaires d'État. Malgré la censure du gouvernement Barnier, les professionnels de l'éducation, du privé comme du public font entendre leur mécontentement et alertent le prochain pouvoir en place. Donc la pression, il faut l'installer. En Polynésie française, aujourd'hui, tombé malade, je perds une journée de salaire, mais dans le projet qui est prévu, c'est de perdre 3 journées de salaire. Et c'est plus possible. Les conditions de travail sont difficiles et on n'est pas reconnu véritablement. C'est un moment très important. Malgré la motion de censure qui a été adoptée en France, il faut se dire que le gouvernement reste instable. Donc ces points-là vont revenir sur la table. Donc on fait comprendre au gouvernement français que si ces mesures seront présentes encore sur la table, on sera là. Voilà, on est là pour alerter le gouvernement justement pour la dégradation de nos conditions. Également impactés par les coupes budgétaires envisagées par l'ancien gouvernement central, les agents pénitentiaires ont gonflé les rangs des manifestants en portant le même message. On vit ça comme des sanctions pécuniaires alors que nous faisons notre travail pour aider la population. Mais chaque année, on se retrouve à avoir de nouvelles sanctions. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous ressentons quand nous avons les effets d'annonce du gouvernement. À quelques 16 000 km de l'Hexagone, les fonctionnaires polynésiens ne veulent pas se contenter de subir les décisions de l'exécutif national. Selon les syndicats, ils étaient plus de 1000 grévistes ce jeudi en Polynésie. Au lendemain de la censure historique du gouvernement, le président de la République s'est exprimé dans une allocution télévisée de 10 minutes depuis l'Élysée. Le chef de l'État a pour la première fois esquissé un mea culpa sur la dissolution en juin de l'Assemblée nationale qui a plongé le pays dans une crise politique. Alors que la nomination du nouveau Premier ministre était envisagée pour ce jeudi, Emmanuel Macron a une fois de plus temporisé. On l'écoute. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Sa priorité sera le budget. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. On poursuit en faisant un point sur le dernier bulletin de veille sanitaire. Une épidémie de dengue est en cours sur Tahiti et Moorea et elle progresse dans les îles. La phase épidémique a été déclarée, 47 nouveaux cas sont répertoriés. Une autre épidémie circule activement sur le territoire, celle de la coqueluche. En tout, 49 nouveaux cas ont été confirmés sur Tahiti, Moorea et Rangiroa.
Sauvetage en mer, police des pêches, trafic illicite ou encore pollution marine, les gardes-côtes du Pacifique se sont réunis au Fénois pour un séminaire. Ce matin, les délégations ont assisté à des démonstrations de l'action de l'État en mer à la base navale de Papeete. Thomas Chabrol et Rarhao Mahacheong étaient avec eux. Regardez. Australie, États-Unis, Chili ou encore Kiribati. Au total, 13 États insulaires et pays alliés de la France se sont rassemblés pour partager leurs compétences en matière de sécurité et de sûreté maritime. Après les tables rondes, place à l'action, ce réseau de partenaires observe attentivement les manœuvres de l'État en mer, comme ce sauvetage avec l'hélicoptère Dauphin, piloté par la flottille 35F de l'aviation navale. L'occasion pour les gardes-côtes américains de se rendre compte des moyens d'intervention dans nos eaux, y compris sur la pêche illégale. C'est l'une de nos principales missions, la lutte contre la pêche illégale non réglementée et non déclarée. Cette pêche a un impact sur l'approvisionnement national et mondial en protéines. Nous sommes ici pour faire équipe et nous assurer que chaque pays peut faire respecter les règles dans sa propre zone économique exclusive et faire appliquer la sécurité nationale dans son pays pour les années à venir. Ce rendez-vous annuel permet de conforter la coopération régionale et la coordination des moyens entre les grandes puissances et les pays insulaires. Il s'agit aussi de partager des informations face aux menaces environnementales, climatiques ou même technologiques en matière de cybersécurité. C'est important et c'est capital parce que les enjeux sont à la mesure et à la taille du Pacifique. Donc effectivement, il faut qu'on puisse se connaître, partager nos informations et agir rapidement. Le jour où il y aura une catastrophe particulière, naturelle ou d'autres types d'événements, les menaces sont nombreuses. Ça va de la cybermenace jusqu'au trafic illicite, jusqu'aux catastrophes naturelles. Tous ces enjeux nous concernent et on se connaît et on partage les mêmes visions, on est capable de coopérer. La Polynésie est au milieu d'une nouvelle route du narcotrafic entre l'Amérique du Sud et l'Australie. Le partage de renseignements est donc essentiel. C'est tout l'intérêt de ce séminaire, entretenir un réseau entre les acteurs de lutte contre les trafics de drogue. Effectivement, le renseignement, ce qu'on appelle le traitement du renseignement, mais pas que, il y a aussi le savoir-faire des services douaniers, il y a aussi ce qu'on appelle le ciblage, les analyses de trafic, tout ça en fait partie. Ces démonstrations servent aussi de support pour apprendre de nouvelles techniques. La Marine nationale a simulé une pollution marine et déployé ses moyens sous le regard attentif des participants. C'est l'heure de votre rendez-vous sportif du jeudi, Théara Sport. Bien sûr, Oriane Otefa m'a rejoint en plateau. Yaurana. Bonsoir Ima. On commence à Massy en région parisienne. 7 Polynésiens participent au championnat de France junior en petit bassin. Et oui, première journée de compétition et une médaille d'or pour Rutu Teahui sur le 100 mètres papillon aujourd'hui même. Naïrou de son côté est passé tout près du sacre national sur le 400 mètres nage libre. Il manque de peu le précieux métal de 9 petits centièmes. L'ancien nageur du CPP se contente de l'argent. Et chez les dames, Deoti Vido décroche le bronze sur 50 mètres d'eau. Elle signe un chrono de 29 secondes et 31e centième. Et sauf le record de Polynésie sur cette distance. Moins de réussite pour Hemaruiti Bonar et Noah Vial, mais les deux jeunes espoirs battent leur meilleur chrono personnel. Aujourd'hui, les championnats de France juniors se tiendront jusqu'à lundi. D'autres médailles encore sont donc espérées dans les prochains jours. Un grand faïtoïto à nos athlètes. Et on reste en France, mais nous allons dans le sud. On prend des nouvelles de Jackie Leo Kongmui, qui a quitté l'armée en début d'année pour se consacrer à sa passion, le basketball. C'est bien cela. Et depuis le début de la saison, Jackie a intégré le club de Saint-Gilles qui évolue en pré-national. L'équipe senior est en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire du club. En 7 ans, l'équipe a réalisé 5 montées. Et cette année, l'histoire fantastique continue encore avec notre Tahitien comme capitaine. Depuis le début de la saison, Saint-Gilles fait un parcours sans faute, 8 matchs, 8 victoires. Et le week-end dernier, le club a battu une des équipes favorites du championnat, Saint-Gély-du-Fesque, sur le score de 81 à 80. Jackie nous parle de la cohésion d'équipe et de son parcours. Écoutez. La cohésion, ça part du coach, parce que le coach, il est très proche de ses joueurs. On est pas mal de recrues. On a été 7 recrues quand même cette année, et 8 avec un qui est arrivé en plein milieu d'année. Et après, le début de saison a été assez compliqué quand même, parce qu'on est des nouveaux joueurs, on apprend à se connaître, on a appris en fait à savoir où était notre place. Pareil, la ville, elle nous suit. Donc, on a un public quand même de pratiquement 150 personnes qui nous suivent à chaque déplacement. Donc, ça aussi, c'est beau.
c'est beau parce que c'est un petit club familial. Nous, en fait, en tant que joueurs, ça nous force et ça nous donne l'envie de jouer pour ce club-là, pour ce maillot. Après la victoire de Nîmes et après le public qui est présent à chaque match, il nous fallait de gagner contre l'un des ogres de championnat qui était Saint-Gély. Et on gagne de 1 point à la dernière seconde. Et direction Hawaï, où plusieurs Tahitiens se sont alignés sur une grande compétition de surf. Et oui, ils étaient 8 Haïtiens engagés au Alewa Pro qui s'est achevé le week-end dernier. Le champion olympique Kaolivas signe la meilleure performance pour le clan polynésien. Le surfeur de Verao s'est hissé jusqu'en demi-finale où il s'est incliné face au futur vainqueur de la compétition, Joshua Moniz. Chez les dames, Kiara Gould s'est arrêtée en quart de finale. La saison n'est pas encore terminée pour nos surfeurs tahitiens. À partir de dimanche, toujours à Hawaï, Vahini Fierro, Kiara Gould et Kaoli Vast participeront au Pipe Master. On leur souhaite le meilleur pour cette compétition. Et voilà, Emma, c'était l'essentiel de l'actualité sportive de nos étrangers à l'international. Merci beaucoup, Ariano. Elle n'a pas été célébrée depuis plus de 10 ans en Polynésie. La journée mondiale du bénévolat a eu lieu aujourd'hui dans les jardins de la Pointe Vénus. Une centaine de bénévoles de Tahiti et des îles étaient présents. Et Sophie Gebel et Naya Bennett ont rencontré la doyenne. Annie Tuheyava Meirou est âgée de 80 ans. Elle a passé plus de 40 ans au service des autres, 40 ans à œuvrer dans l'ombre. J'étais donc président de l'Alliance Club Femmes qui m'a permis de travailler bénévolement et former à être bénévole. Ça veut dire servir sans contrepartie. Ça veut dire tu donnes ce que tu peux sans rien attendre de la personne en face de toi. Ça m'a beaucoup appris. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai servi à manger au SDF le soir. Je suis allée aussi distribuer des préservatifs comme je suis infirmière de formation pour ne pas attraper des maladies vénériennes. Donc je parcourais les rues de Papeete. Et ensuite, j'ai été au Téléthon. J'ai travaillé avec les aveugles. Une vie de bénévole bien chargée jusqu'à devenir aujourd'hui présidente de l'association SOS Suicide. Aider son prochain sans contrepartie, pour Annie, c'était une évidence. Quand on est jeune, on est un peu, on vit la vie de jeune, la vie, la bringue et tout. Mais à un moment donné, on s'assoit. On se dit, mais au fait, est-ce que je vais continuer à vivre cette vie? Ou peut-être il y a une énergie en moi, quelque chose en moi que je peux donner au service plus haut. Je crois, je suis très croyante. Et c'est grâce à ça que je me suis vraiment donnée à fond. Aujourd'hui, la Polynésie peut compter sur un tissu associatif dense avec près de 9000 associations. Des organisations qui font face à toujours plus de défis. La difficulté aujourd'hui, c'est que la société a évolué et que j'ai le sentiment qu'il faut qu'on accompagne notre vie associative et qu'on lui apprenne à se structurer différemment. Autrement, il est aussi question de faire face à de nouveaux défis. On l'a vu aujourd'hui, on a quelques jeunes bénévoles, mais on a aussi et surtout une génération qui vieillit. Réconcilier les générations, accompagner et soutenir les associations pour qu'elles puissent faire face aux maux de notre société. Tel est le défi que souhaite relever le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui annonce la mise en place du premier comité de la vie associative l'an prochain. En 2025, ce sera au tour de Moorea d'accueillir cette journée. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Merci pour votre fidélité. Après les émissions Moana et Toua, voyez 2 épisodes du Meilleur Pâtissier. Demain, Rarhao Mahachiong reprend les commandes du JT. Lundi, ce sera Athéna Milcam. Quant à nous, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. On se quitte sur la prestation de la troupe Fa'ahei Tahiti Ohurata Peiru. Excellente soirée à tous.